Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 81e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, et 25 amis, Mundi Joseph et notre invité Raphaël Rigano. Salut tout le monde. Merci de l'invitation. Yes, oui. Raph, qui est la première fois avec nous. Ouais. On juste nous donner un petit background avant de commencer de qui tu es et pourquoi tu es là. En fait, pourquoi je suis là, c'est parce que je connais Guillaume. Yes, népotisme. Ouais, exact. On a travaillé ensemble. Faut connaître du monde, faut nous connaître. Ouais, on a travaillé ensemble au club vidéo dans les années 2010-2011. Moi, j'étais du côté cellulaire, Guillaume du côté des films. Fait qu'il il m'a partagé sa passion. On écoutait Bloodsport le soir. C'était les mercredis Bloodsport. Donc, tout le monde qui était gelé à Montréal-Nord s'arrêtait au club vidéo pour regarder l'émission avec nous. Ralph, t'as passé le test. Ouais, À chaque mercredi au Club Vidéotron sur Henri Bourassa, Lacordaire. Feu Club Vidéotron. Ouais, exactement. Exactement. Moi, Raphaël, puis un autre de nos collègues, Vincent, on faisait jouer Bloodsport en français. En français. Yes, c'était notre tradition. Et de Bloodsport en Bloodsport, on est devenus amis. Exactement. Puis même de temps en temps encore, on se rencontre entre nous trois, puis on écoute Bloodsport. Une fois par année à peu près. Exactement, c'est ça. Puis je suis aussi en fait le fiancé de Rebecca qui vient souvent ici. Puis Rebecca l'a écouté la première fois avec nous cette année sous le choc. Ouais. Elle n'était pas aussi enthousiaste que nous, par contre. Non, vraiment. C'est pas tout le monde qui peut comprendre l'essence de Bloodsport. La beauté. Le Dimac. Le Dimac, oui, c'est ça. Les prises de vue, les jeux, les jeux d'acteurs. Le acting. Mais ça, tu sais, quand on parle de films qui ont mal vieilli, là. Ouais. Tu sais, comme tous les personnages qui se battent et qui bougent en fonction de leur culture. Honnêtement, c'est Comme le Brésilien qui fait la capoeira. L'Africain qui qui est à quatre pattes. Il est à quatre pattes. Puis quand il se pognait par un barrel, puis là, il donne des coups de couteau comme ça, qui se casse. Oui. Non, c'est atroce comme film. Ça m'a vieilli, mais en même temps, c'est beau. C'est de l'art. Exactement, c'est ça. Les années 90, fin 80, fin 80. Il y avait zéro conscience sociale sur ce genre de truc. Il s'arrêtait aux stéréotypes. C'était juste ça, c'est ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que un ami de longue date. Ouais, 13 ans à peu près. Yeah, je pense. exactement. Ça fait un petit bout. 2008, 2000, je pense que je suis rentré, c'était 2010, on se connaît à peu près. Puis un peu moins connaisseur que les lucides autour de moi. Là. Je suis plus un gamer aguerri qui est devenu casual, mais avec une petite base de geek aussi quand même. Je dis que toi, t'as le look d'un gars comme qui est comme, tu sais, le pas de douche, mais tu sais, le tu peux dire douche. À part ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. Non, mais quand on a commencé à être amis, il a dit, tu sais, quand t'es rentré du côté des cellulaires, je dis, regarde une autre douche. Oui, non, mais tu sais, le dude qui paraît bien, puis comme c'est comme, je le vois, puis je fais comme, on va jamais devenir amis, lui puis moi, genre. Mais finalement, ce gars-là, genre, pour de vrai, je l'appelle le daywalker. Parce que il y a les avantages de pas être, tu sais, il y a les avantages comment dire, tu marches dans le monde des geeks et tu marches dans le monde genre comme des Nobody knows who I am. Non, tu marches dans le monde des geeks puis tu marches dans le monde des douches. Des non-geeks. Ouais, des douches. Dans le monde des douches. T'es capable de faire ça puis c'est genre comme ça passe bien ouais. Il flow comme ça fait que all the strength, none of the weaknesses. Fait que non, c'est un compliment. En fait. Merci. Mais honnêtement, le côté geek, il y a un événement geek qu'on est allé ensemble, puis moi, c'était un peu une révélation. C'est qu'on est allé voir le Video Game Live Music. C'était magique. Ça, honnêtement, là, une gang de geeks, mais des vrais geeks qui sont devant un band qui joue avec un écran en arrière, là. Les jokes que les gens... Tu sais, t'as des personnes qui sont en train de jouer du violon sur la scène, des gens qui crient des insanités en arrière, puis tout le monde rit. Mais tu sais, comme... Tu sais, parce que c'est un jeu violent, fait comme « Kill them all » sur la chanson de violon. Mais tu sais, c'est comme... C'était vraiment... Puis ils jouaient des classiques des jeux vidéo, genre Final Fantasy VII et compagnie, Mass Effect. C'est comme... C'était une méchante belle expérience. Okay, anyway, vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour moi. Fait que on va commencer directement avec nos topics. On en a quand même une coupe. Fait qu'on va commencer malheureusement avec une triste annonce. On a appris récemment que Lance Reddick est décédé de cause naturelle. Il
il y a quoi, 2 jours de ça maintenant? Il y a quelques jours. C'est ce week-end, avant la samedi, fin de je semaine. pense. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait qu'il est mort subitement. Il n'y avait pas de maladie qui avait été révélée. Il avait même posté, en fait, une vidéo où on entendait ses chiens japper, puis il avait l'air correct. Il était censé apparaître à la première de John Wick. Puis soudainement, ben, voilà, il est tout simplement décédé. Il nous a quittés. Il nous a quittés exactement de mort naturelle. Puis pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est qui, Lance Reddick, il est connu pour son rôle en tant que Cedric Daniels dans The Wire, Lieutenant Daniels dans The Wire. Il est connu aussi pour son rôle de Philip Broyles dans Fringe. Et évidemment Charon dans John Wick. Ça, c'est vraiment genre comme 3 rôles parmi tant d'autres. Mais il y a un CV vraiment étoffé. Pour moi... The Asian? Pour moi, non, c'est pas lui. Son rôle c'est pas un rôle, il a fait une apparence dans une émission qui s'appelle... je pense que ça s'appelle André Show. Puis dedans, tu le vois, c'est un show qui est vraiment absurde. Là. Il y a juste des niaiseries qui se passent là-dedans. Puis lui, il est apparu là, puis il y a toujours encore son demeanor, tu sais, de la personne super sérieuse, très professionnelle. Mais il y a un swag, ce gars-là, quand il se promène. Ouais, c'est ça. Puis il est en train de regarder l'animateur qui est en train de faire des niaiseries, qui vomit sur son pupitre, puis tout. Puis là, il le regarde, puis tu vois qu'il se lève, puis il défonce le bureau du gars. Puis après, il s'en va dans le... Tu le vois en arrière, il passe le rideau, le monde t'attend juste clac, 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 le monde qui applaudit un peu. Puis genre, 2 minutes plus tard, tu le revois, il revient, il est habillé en esclave, là, il a juste un short, puis il commence à... Puis il y a les goggles du personnage dans... Celui qui fait dans Reading Rainbow. Il joue dans Star Trek, puis il y a juste ses visors, c'est un personnage qui est aveugle. Puis il est en train de niaiser ce personnage-là, mais le gars, il est quasiment à poil. Là. Puis il est avec des maracas. Là, c'est quelque chose que... C'est tellement out of nowhere. C'est out of nowhere. Surtout dans les rôles qu'il joue, il y avait souvent tendance à jouer des rôles beaucoup plus sérieux, des personnages rigides, autoritaires. Ouais. Il avait cette aura genre d'autorité, genre comme il était intimidant, mais il l'avait tellement bien, tu sais. Puis mais il faisait brillant aussi, je trouve. Oui, il faisait comme un, tu sais, pas autoritaire le salaud là, mais autoritaire la personne, tu sais que c'est un brain sophistiqué. Qui a de la connaissance, Tu vois dans John Wick aussi quand il y a le concierge du Continental, du Continental. Il y a cette prestance là aussi, genre. Puis je me rappelle toujours dans le John Wick 3, la bataille, genre, quand John Wick puis Charon, justement, Lance Reddick, ils retournent dans le safe. Tu vois Charon qui retrouve ses manches. Comme, OK, il va prendre le shotgun, tac, tac, tac. Mais il le fait avec une certaine prestance. Avec de la grâce. Ouais, exactement. Il le fait avec de la classe. Parce qu'il va se salir. Là. La manière qu'il fait, c'est comme si c'est un gars qui est sophistiqué. Il change les balles. Puis il dit qu'il va se salir. Il retrouve ses manches. Il retrouve ses manches, là. OK. Pas de stress. Avec ses lunettes. Pas de stress, exactement. Pas ses lunettes, pas de stress. OK, d'accord. Let's go. Fait que non, c'est vraiment dommage de le voir partir aussi tôt, aussi jeune. Il y avait probablement encore tellement de bons projets, tellement de bons films à voir avec lui. Fait que malheureusement... Il est connu aussi pour un rôle, moi j'ai pas joué, mais dans Destiny. Ouais, c'est lui qui fait la voix d'un des Guardians. Ouais. Puis justement... Ils ont fait un vigil, hein? Ils ont fait un vigil. Fait que non, c'est vraiment... c'est un gros nom quand même qui nous quitte. En termes de supporting character, genre comme... Parce qu'il n'y a jamais l'idée vraiment un film. Il est présent dans tellement de projets que... il faisait beaucoup de choses. Il jouait un des personnages secondaires. Là. C'est comme on pourrait dire l'antagoniste dans... ça s'appelle Horizon Zero Dawn. Zero Dawn, ouais. Il joue dans les deux jeux. Anyway, fait que c'est vraiment juste pour mentionner son décès. Puis une mention, là, The Warrior, ils ont perdu 2 acteurs, là. Ouais, ils ont perdu aussi... Plus tôt dans l'année, là. C'est le balafré, là. Michael Kenneth, je pense. C'est ça. Ils ont deux bons acteurs. Le tueur de Omar. Michael Kenneth Williams. Ouais, Omar. Ça, honnêtement, c'est un des personnages qui m'a marqué, moi, dans toutes les séries du Omar, moi, là, c'était... Écœur. J'ai trouvé ça brillant dans l'écriture, en plus, comment ça avait été fait. Mais The Wire, from start to finish, honnêtement... Mais t'as raison, Evan, c'est 2 gros
gros noms de Wire. De la série de Wire, c'est deux gros noms, là. Deux gros noms C'est deux gros noms. qui nous ont quittés, puis deux acteurs vraiment, comme tu fais comme, non, ils avaient encore beaucoup Ben de oui. trucs, beaucoup de projets Ben oui. à nous montrer. Ben oui. C'est ça qui est vraiment dommage, là, mais on atteint l'âge où on voit ces acteurs-là, comme nos acteurs qu'on a grandi, commencer à mourir. Fait que... Ce que nos parents ont vécu, nous il faut qu'on le vive, nous autres. C'est hein. ça, ils commencent à nous quitter, tu sais. Ouais. Fait que, anyway, prochain sujet, on a Ben Affleck qui, dans une entrevue, il a mentionné qu'il n'était pas intéressé à réaliser des films dans le DCU de James Gunn. Parce qu'en fait, il y avait toujours eu cette rumeur que possiblement il pourrait réaliser ou même peut-être il y avait encore l'espoir de est-ce qu'il pourrait peut-être jouir, revenir en tant que Batman. Mais là, finalement, non, il a vraiment shut down l'idée de réaliser un film pour le DCU. L'idée est morte dans l'œuf. Ah ouais, non, mais en fait, je vais même lire le quote. I would not direct something for the James Gunn DC. Absolutely not. I have nothing against James Gunn. Nice guy. Sure, he's going to do a great job. I just wouldn't want to go in and direct it in the way they're doing that. I'm not interested in that. Puis avant qu'on embarque là-dessus, je vais juste mettre encore plus de contexte dans l'entrevue. Parce que là, comme il a dit, genre, comme je suis fuck all intéressé. Genre, comme pour résumer ça, genre, ce que James Gunn fait, ça ne m'intéresse pas. Sauf que dans l'entrevue aussi, avant ça, il mentionne qu'il parle de son expérience avec Justice League avec Joss Whedon. À quel point ça avait été traumatisant. Ouais, ça l'a marqué. Ouais, ça l'a marqué. À quel point ça l'a mis dans une situation où il s'est dit genre comme I'm out. I never want to do any of this again. That was the worst experience I've ever seen in a business which is full of some shitty experience. Wow. Ouais, it broke my heart. There was an idea of someone, Joss Whedon, coming in like, I'll rescue you and we'll do 60 days of shooting. And 60 days? Yeah, ouais. And I in a row? Of shooting? Ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, pour Justice League, quand Zack Snyder est parti, à la mort de sa fille, le projet qu'ils avaient, le WB ne voulait pas. Ils ont en profité avec son départ. Ils ne voulaient pas le sortir. Ils ont profité à son départ pour faire un reshoot. Un reshoot total. C'est vraiment changer le film. On l'a vu là. Exactement ça. C'est le même film, même script. C'est la même histoire, mais on change le ton. On change des aspects du film. Puis ouais, ça a pris 60 jours. Mais c'est du reshoot au complet? Ouais, mais en même temps, tu mentionnes un bon point parce que 60 jours de shooting, c'est terrible ça. C'est énorme pour le peu de changement qu'il y a entre les deux versions, tu vois ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, l'essence du problème reste quand même que les changements qui ont été amenés, je pense que c'est pas le 60 Days of Shooting qui était le problème, je pense que c'est vraiment les changements. Joss Whedon avait été amené comme étant ce sauveur-là. Finalement, ça n'a pas été le cas du tout pour lui. Mais il y a quelque chose qu'il dit là-dedans qui est quand même important parce qu'il dit, si je me trompe pas, là, tantôt quand tu disais le quote, ça disait the way they do it. Ouais. The way. Fait que c'est quoi, c'est la façon qu'ils traitent les acteurs puis les artistes sur la. Non. Tu penses? I just wouldn't want to go in and direct in the way they're doing that. Là, dans le cas de James Gunn n'est pas reconnu pour être un dictateur sur le set. Au contraire, les acteurs l'aiment bien. Batista, tu sais, quand James Gunn, il y a eu une histoire avec Disney où James Gunn avait tweeté des trucs genre comme il y a comme 10 ans de ça, des trucs genre comme des mauvais jokes, genre des trucs de pédophiles. Ouais. Mais ça datait de plusieurs années avant, il y a 10 ans. Exactement. Avant 10 ans, là, passé. Puis Disney l'avait renvoyé, l'avait foutu à la porte, mais tous les acteurs de Guardians of the Galaxy avaient plus ou moins pris parole en faveur de James Gunn. Tu vois ce que je veux dire? Batista avait carrément fait genre comme check, libérez-moi de mon contrat, genre. Il était littéralement ça. Fait qu'au contraire, James Gunn semble avoir une bonne réputation. Fait que c'est pas lié à l'ambiance. Je pense que c'est lié au ton. Je pense qu'il y a un ton. Il n'est pas d'accord où est-ce que l'histoire s'en va. Exactement. Je pense que le ton et l'ambiance que James Gunn va prendre n'est pas nécessairement ce que lui, il voudrait faire. Parce que je pense que lui, en même temps, il vient quand même du ton du DCEU. Fait que c'est un autre. Lui, il a été embauché sur une autre vision. Oui, puis il allait diriger un film dans ce ton-là, c'est peut-être pas pour lui. Mais tu penses que ça va être un ton, tu sais, DCEU, le nouveau DC, là, est-ce que tu penses que ça va être un ton un peu plus adulte que Marvel ou il va aller plus dans le Marvel ou est-ce que ça devient un peu du. Je pense que ça va être un ton plus comic book-y. Fait que ça va être plus proche de Marvel que c'était de l'ancien DC. Ouais, parce que le ton de DCEU, il n'a pas fonctionné.
C'est aussi simple que ça, on le voit, tu sais. Mais le DCU va toujours être plus groundé que Marvel, mais comme tu dis, ça va être plus comique que le DCU. Puis c'est aussi si tu regardes ce que James Gunn il fait à la base, même quand c'est violent, c'est comic booky, genre. Je veux dire, comme Suicide Squad, c'est extrêmement violent, mais c'est comic ça a le vibe d'un comic book. À un certain point, c'est très fidèle au comic. Contrairement à un Daredevil, mettons, je sais que c'est Marvel, là, mais je veux dire, Daredevil, c'était vraiment plus adulte le ton. Là. Ouais. Ben, puis encore là, ça fit avec Daredevil parce que Daredevil, dans les comics, tu as c'est comme ça. un brand. Tu as des séries de Daredevil qui sont très adultes. Très dark. Fait que c'est pas si... Mais DC, il y a quand même ce brand-là plus que Marvel aussi, d'être un peu plus dark en général sur leurs personnages. Un peu plus noir. Oui, puis non. Parce que ça, c'est une fausse illusion. C'est une fausse illusion. Parce que c'est vrai que c'est quand même les X-Men. Pour de vrai, DC est beaucoup plus four color. C'est ça. OK? Puis Marvel est groundé. Marvel est dark. C'est ça. Quand tu lis les histoires de Marvel, Daredevil, les X-Men, Spider-Man, les shit qui se passent là-dedans sont comme wow! Ouais. Tandis que DC, c'est... Les trucs comme que Spider-Man, c'est des trucs genre comme de la vie de tous les jours. Spider-Man, il doit dealer avec son loyer, avec sa blonde, ses affaires de même. Il divorce. Exactement, c'est ça. Alors que tu regardes DC, Batman, il n'y a pas ça vraiment. C'est beaucoup plus... Batman est beaucoup plus grand que nature. Il y a eu un drame, puis après c'est plus grand que nature. Superman plus grand que nature. Alors que tout est plus grand que nature. Exactement, c'est ça. Fait que il y a cette fausse illusion que c'est plus les films. C'est les films. C'est les films qu'on crée. Ben, je pense que c'est l'approche qui a été faite dans les films de Marvel versus ceux d'ici récemment. Là. Parce que les premiers X-Men, ils étaient un peu plus dark aussi, là, avant que tous les films soient connectés. Là. Ouais. Mais au final, les deux ont leurs histoires dark, ils ont leur truc dark, mais je dirais que faut pas... Je généraliserai pas en disant que DC est plus dark que Marvel. Mais l'autre point là, que tu mentionnes pas, pourquoi Ben Affleck a répondu comme ça, c'est en ligne aussi avec la nouvelle compagnie, sa nouvelle maison de production aussi. Là. Ouais, mais ça, il le mentionne pas, mais c'est en ligne. Là, parce que cette maison de production-là, c'est là pour aider les artisans puis à partager sans dire les revenus, là, mais tous les bénéfices, là, partager l'argent plus également, plus équitablement avec tout le monde. Donc, il y a comme un esprit beaucoup plus, je pourrais dire, progressif. Oui. Puis à cause de ça, c'est sûr qu'il va être moins enclin à retourner avec dans le vieux carcan, là, les maisons de production actuelles, les vieux carcans, vieille manière de faire. Vieille manière de faire. Il va vouloir pousser son agenda. Puis son agenda, c'est sa maison de production. Là. Donc, moi, je le vois pas retourner produire pour les grandes maisons de production. Faudrait que ce soit un gros projet vraiment comme qu'il puisse pas dire non à ça. Puis qu'on lui donne carte blanche, qu'on lui dise tu peux faire ce que tu veux. Mais dans un univers comme le DCU qui a vraiment un univers déjà défini, puis que qui va avoir un univers défini. Puis ça doit être connecté avec les autres films aussi et tout. C'est ça, il ne voudra jamais. Mais je pense aussi, tu sais, je veux dire, s'il y a une mauvaise expérience, je pense qu'il tendait presque sur du tu sais, je sais pas qu'il a été en état de choc après, là, mais il a été quand même. Il y a eu un moment de dépression après, là, je me trompe pas. Il est tombé. C'est un épisode dépressif suite à une de tes expériences de travail. Ouais. Puis là, tu arrives dans ta carrière où est-ce que il y a assez d'argent puis il y a assez de bonne réputation pour aller à peu près où est-ce qu'il veut. Tu veux pas retourner même avant ça, en fait. Ouais, justement. Est-ce que tu vas retourner vers quelque chose que tu sais qui t'a rendu dépressif? Tu retournes pas sur les lieux du crime. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis... En fait, ma question, c'est surtout, parce que j'ai une question par rapport à ça, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à son commentaire, genre comme qu'il ne voulait pas diriger un truc de James Gunn, tu as beaucoup d'articles qui ont framé ça comme étant quelque chose de une attaque directe envers James Gunn. Puis en disant ce que je vous ai dit là, est-ce que vous voyez ça, vous, comme étant une critique envers le DCU de James Gunn ou... Moi, je le vois pas comme une critique. Je le vois tout simplement... Qui veut taire tous ceux qui veulent lancer des rumeurs sur lui. Là. Il veut clarifier les choses très clairement que non, il n'y a aucune possibilité il n'y a pas de possibilité, c'est même pas une infime possibilité. Ça c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qu'il voulait clarifier. Ouais. Puis je pense que c'était pas contre James Gunn, contre le DCU. C'est pas pour lui. Mais en même temps, il dit genre comme...
Absolutely not. C'est le absolutely not. Ouais, sauf qu'en même temps, imagine-toi dans sa place, tu sais, il finit par réaliser un film, puis disons que c'est le 3-4e film qui sont interconnectés, puis les gens ont vraiment aimé les 3 premiers, puis là, God forbid, celui-là, c'est un flop. Ouais, mais encore là, c'est parce que je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de risques pour le reward, je trouve, moi, pour lui. Ça dépend, parce que quand tu réalises un film de comic book puis qui a du succès, c'est toujours un plus dans ta carrière, ça c'est indéniable. C'est juste que lui, en même temps, il a déjà eu du succès. Fait que ça, mais il n'y a pas besoin de ça, vraiment. Il n'y a pas besoin de ça, mais je pense que c'est aussi plus en tant que fan, parce que tout le monde sait que c'était un fan de Batman aussi. Fait que je pense que l'idée de possiblement réaliser un film de Batman aurait pu être intéressant pour lui, mais au bout du coup, on sait que c'est ça qu'il voulait faire en fait initialement. À l'origine, c'est ça qu'il voulait faire lui. Mais suite au problème de Justice League, puis il a commencé à voir, puis tous ses problèmes personnels, il a fait genre comme fuck off, je vais mourir si je vais pas le faire, tu sais. Fait que je pense que... mais en même temps, ça fait encore plus mal quand t'es fan du personnage, puis tu vas aller dans une direction, puis tu te fais dire que tu peux pas aller dans cette direction-là. Ouais, c'est sûr. Je pense. Puis encore là, c'est lui qui a quitté le projet. Parce qu'il l'avait dans les mains, puis il a fait genre comme... Puis c'est des problèmes de santé, il a fait comme non, je peux pas le faire, tu sais. Mais je pense personnellement que c'est pas une critique, mais c'est aussi une constatation que le ton de James Gunn, il va être différent de ce qu'on a vu dans le DCU, parce que dans le DCU, je pense que, honnêtement, si Ben Affleck avait fait quelque chose, un film de Batman, ça aurait probablement été dans le ton d'un peu plus celui à la Zack Snyder, genre. Puis là, je dis pas de sortir un film comme à la Zack Snyder, mais ça serait vraiment dans ce ton-là. Avec les ralentis, là? Non, le Batman. Pas nécessairement les ralentis, mais le Batman. Ouais, non, je comprends. Le ton. Fait que je pense que ça nous dit un peu une idée que James Gunn va probablement avoir quelque chose qui va être très différent, au point que Ben Affleck dit genre comme non, c'est pas pour moi, genre, tout ce que je veux dire. Puis moi je l'interprète le fait que absolutely not, c'est le fait qu'il voit qu'est-ce qu'il a vécu avant, puis il dit absolutely not, je vais pas retourner dans cette merde là. Écoute, en fait, même Evans, je pense même pas qu'on va le revoir ever dans un film de super-héros. Moi non plus. Il est pas fait pour ça. Non, mais il le dit lui-même qu'il est pas... Même pas Daredevil 2. Toi, tu veux tourner la clé, le couteau dans la plaie, toi. Toi, tu veux l'achever, toi. Tu veux le tuer, là. Tu veux l'achever. Comment achever quelqu'un dans Daredevil 2? Il y a eu un Daredevil 1. Moi, je connais juste la série. Moi, je connais juste la série 3 saisons. Je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Mais non, mais puis il lui dit lui-même qu'il a perdu l'intérêt pour ce genre de film-là. Voilà. Avec sa répétitif. Par contre, il mentionne quand même que... pour son rôle, pour son apparition dans Flash, il dit qu'il apparaît 5 minutes, mais que pour la première fois, depuis qu'il joue le personnage, il a senti qu'il avait vraiment nail, il avait vraiment pris le bon ton pour le Batman, en fait, genre, comme Flash. Donc, la clé pour jouer Batman, c'est qu'il doit justement jouer 5 minutes. 5 minutes. Après ça, sinon, il est brûlé. Mais il est satisfait de son apparition, de son rôle dans The Flash. Il pense que c'est sa meilleure performance en tant que Batman. En 5 minutes? Mais moi, je pense aussi en même temps, quand tu vas sur un projet que tu n'as pas la pression, tu n'as pas la pression que le film est sur toi, tu arrives là pour avoir du fun. Des fois, c'est là, c'est ce que tu arrives. On l'a appelé. Ça sort le meilleur de toi. C'est ça. Sors le meilleur de toi, puis après tu peux partir, le film est pas pour toi. C'est exactement, tu fais un in and out. C'est ça, tu fais 2-3 jours de tournage, merci, bonsoir. Tu dis tel jour, tu descends, tu fais, tu t'en vas. Exactement, genre. Tu vas prendre un verre avec Ezra Miller après. Tu vas cambrioler des maisons avec Ezra Miller après. C'est littéralement comme ça. Comme ça, tu as des amis de bas âge. Ouais, c'est ça. C'est qui la fille à côté de toi? Elle me semble être un peu jeune. T'es sûr qu'elle est majeure? J'ai dit, ben non. Mais anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, en prenant en considération les remarques de Ben Affleck, est-ce que vous considérez ça comme étant une critique envers James Gunn, ou pensez-vous que c'est vraiment plus juste Ben Affleck qui dit lui-même qu'il donne son point de vue à lui sans nécessairement vouloir comme, critiquer James Gunn puis son univers? Fait que n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez. Prochain sujet, on a le box-office de Shazam, le premier week-end qui est sorti. Et le film a battu des records, guys. 250 millions premier week-end. On s'enligne pour 1 milliard. Yeah, exactement. On s'enligne vers le 1 milliard. Ah, c'est clair, là. Fuck all that. C'est même pas proche de ça. En fait, le film a fait 30 millions dans son premier week-end. 30 millions domestiques, puis 65 millions worldwide.
Sur un film... Il bat le record du... Attends. C'est donc 30 millions domestiques, 65 millions total, sur un budget de 120 millions, plus 100 millions de marketing. Fait que 220 millions au total en production. Puis ça, en fait, avec le 30 millions domestiques, le film a fait moins de cash que Morbius pour son premier week-end. Fait encore là, il faudra voir à long terme où est-ce que le film va se stabiliser. Puis Morbius, c'était pourri, là. Exactement, ouais, exactement. Puis Morbius, c'était pourri, je le répète. Je le répète encore une dernière fois, c'était pourri. Mais à titre comparatif, il a fait combien Black Adam? le premier week-end, ils ont fait comme 75, un truc de même. Ils ont bien fait le premier week-end. C'est vraiment par la suite que ça a droppé. C'est juste que quand tu fais 65 millions total, puis que tu dis que ton prochain week-end, tu vas faire 50%, 60% moins, tu peux déjà commencer à track que ces gens comme OK, on va flopper. C'est ce que je veux dire. Surtout en plus que le film est très mal review. Je pense qu'il était à 50% sur Rotten Tomatoes, un truc de même. En fait, il est rotten. Au bout du compte, la plupart du monde qui l'ont vu l'ont pas aimé. Si le film avait eu, genre, on va dire, 65 millions total, worldwide, mais qu'il y avait eu 90% review, genre, le film aurait pu avoir des gens. Genre comme, OK, d'accord, on va aller voir, puis tout, genre. Mais quand tu vois, le film fait pas beaucoup, et en plus, qu'il est mal review. Ça veut dire 3 semaines, là. Apparemment, c'est même pas aussi bon que le premier. Puis le premier était correct. C'était pas un mauvais film. Non, mais... Je vais utiliser le terme correct. C'était pas un mauvais film. Quand tu considères... Ça, je viens de te dire, c'était ordinaire. Mais quand tu considères ce que le DCU a sorti, je vais dire que c'était correct. Je vais même pas dire que c'est ordinaire, je vais dire que c'était correct parce que c'est dans les bons. Non, je suis d'accord. C'est dans les bons qu'ils ont fait. Si on prend le DCU, tous les films, exactement. Il fait partie des tops. Exact. Dans les bons films. Mais en même temps, il doit avoir un certain... Moi, il fait partie des tops. Tu prends le DCU au complet, il fait partie des tops. Réfléchis. Mais en termes de rating, il fait partie des tops. C'est les tops, là. Vas-y. Je pense pas qu'avec justement le fait qu'ils vont reset le DCU après The Flash, que justement les gens ils ont perdu. Ils ont perdu l'intérêt. Non, mais en même temps, ça a été rotten. En même temps, mais même si ça avait été bon, je pense qu'il y a une perte d'intérêt. Parce que Black Adam, moi, peut-être c'est ça qui l'a sauvé un peu, parce que Black Adam, c'était pas encore annoncé. Non. T'as raison. Puis il y avait encore Henry Cavill dedans. Oui. En fait, tu vois, Black Adam, c'est un choc. Le box-office que le film a eu, le fait que le film a été... Surtout avec The Rock. The Rock dedans, là. Henry Cavill, c'est la promotion, genre, comme même pas subtil qu'Henry Cavill revient. Le film était destiné à faire au minimum 700-800 millions. Minimum, guys. Puis t'avais un line-up d'acteurs aussi en dehors de ça. Là, t'avais... Pierce Brosnan. Exactement, c'est ça. Mais Pierce Brosnan, déjà là, c'est un gros acteur. Là. Mais pour Shazam, tu peux commencer à mettre des astérix dans le sens que c'est Zachary Levi. C'est pas un household name. C'est pas quelqu'un comme de super connu. On parle de Shazam. Le premier avait fait dans 300 millions. Ouais, 300. Fait que tu pouvais avoir des attentes un peu plus réalistes, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais pas nécessairement ça. C'est ça l'affaire. Fait que je pense que ultimement, ce qui leur fait le plus mal, ça va clairement être un film comme Black Adam, plutôt que Shazam. Mais ça reste que c'est de l'argent qui va être carrément perdu. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine passée dans le box-office. Quand on faisait nos prédictions. Moi, j'avais dit... 250 millions, t'avais dit, je pense? J'avais dit j'étais le plus bas. Ouais. Et pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que ça valait rien. C'est des films parce que c'était déjà là, il fallait qu'ils les sortent. Mais ça n'a aucun lien, ça vaut plus rien. L'histoire. Non, il n'y a plus rien qui. C'est ça le problème du DCU. Puis moi, en tant que cinéphile, je combats cette notion-là parce qu'un film est un film. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, il y a moins d'interconnectivité qu'avec Marvel. Fait que tu peux aimer un film. Non, mais je veux dire. Sauf qu'en même temps, c'est quand même. De Batman, ça, il y a une différence aussi. Le point de vente maintenant des films de comics, c'est est-ce que c'est connecté ou pas? Mais les gars, t'as James Gunn qui dit qu'il refait un DCU. Ouais. Il envoie le slot, puis tu vois, il y a Flash, puis les films avant, c'est DCU, puis après, ça recommence. Puis ça, c'est avant, les gars. C'est comme si il me disait, va voir le film, là, mais tout ce que tu vois, là... Mais ça reste si c'est un bon film. C'est comme si t'écoutes une série, mais à la fin, c'est un rêve. Tu pourrais aller le voir, puis ça pourrait être un des meilleurs films. Mais tu viens de le dire... L'élément de vente d'un film de super-héros exactement là, c'est la connectivité. Puis c'est problématique, ça, je pense. Je trouve que c'est moi je suis d'accord avec toi que c'est problématique. Oui, c'est problématique. Oui, t'as raison,
Mais malheureusement, c'était ça, c'était Ils doivent- ça l'élément de vente. Ils Mais- doivent se libérer de ça. En même C'est temps, rendu- tu me faisais, tu sais, mettons, c'est de nouveau DCU, là, tu me fais un film de Batman, par exemple, de Batman 2 qui a été annoncé, je pense, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. qui est pas connecté avec le reste. Fuck all connecté. Ça me dérange pas parce que je veux voir le film de Batman Parce 2. qu'il est bon. Mais tu me dirais, hey, on va sortir un Shazam pas connecté. C'est ça Là, l'affaire. j'irais peut-être Oui, pas. Voilà. mais parce que le film de Batman n'a pas la qualité. En fait, Shazam n'a De pas Shazam. la qualité de On va mettre des deux. de Batman. de Batman n'a pas la et de qualité de Shazam. Mais en effet, oui, c'est vrai, de Batman n'a pas la qualité de Shazam. De Batman est clairement supérieur. Ouais, ben c'est clair. Voilà, tu sais. Moi, je trouve que Shazam, c'est bien. Ouais, ouais. Ben, en fait, peut-être qu'Evans va dire que Profondeur du Shazam. personnage. Oh, attends, quoi? T'es sérieux, là? T'es sérieux? Je sais que t'es un gros fan de. Je répète, je vais reprendre mes mots. Tout le monde, écoutez-moi. J'ai jamais dit que j'ai pas aimé le film, que le film était pas bon. J'ai dit que c'était pas un film de Batman. C'est C'est that's bon. it. Yeah. Tu peux reprendre les mots, puis tu peux les répéter. Hein? Daphné a dit que c'était pas bon. Ça, c'est Daphné. Ouais. C'est pas moi. Elle est dans ta Mais- famille. Mais, ok, j'ai quand même une question pour vous, gars. Est-ce qu'en ayant vu ces résultats-là, puis bon, comme je dis, si le film va clairement flopper, est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de résultats-là pour Flash et Aquaman? Parce qu'en fait, comme tu dis, Evans, Aquaman, comment tu vas connecter ça? Moi personnellement. Attends. Flash, Je vais y aller même après toi. Flash, en fait, à la base, le film va avoir zéro connexion. C'est juste qu'on suppose qu'à la fin du film, il va y avoir un flashpoint, puis ça va connecter. Mais le film, le plot point du film... Vas-y. Laisse-moi y aller. On se calme. Les affaires que tu fais, là, que tu essaies de tricoter, c'est Vas-y. clair. Le slot, ça le marque. Flash, c'est le reboot. Arrête-moi ça. Là, c'est dans l'histoire. Là. OK, arrête de... Fait que Flash va être connecté. Oui, Flash, là, c'est Pour le clair. reste, je sais. OK, Flash, c'est clair. C'est Cypher, C'est ça recommence par à clair. zéro. Tout ce qui est avant, là, c'est n'importe Moi, quoi. j'ai une d'accord, mais j'ai une Aquaman, question. dans ce cas-là... Mais ça, c'était ma question la dernière fois, les gars. Je vous ai dit, ils laissent Aquaman en arrière. Mais c'est justement ça. Mais pourquoi ils ne mettent pas dans Elseworld. Elseworld. Parce que- à ce moment-là, j'aurais dit, OK, peut-être laisse ça, mais ils laissent après. Comme si il y a un lien. Répondez à ma question. Est-ce que vous pensez quand même que les gens vont se pointer? Parce que là, on voit... De Flash, j'ai l'impression que oui, moi. De Flash, les gens vont se pointer. J'ai l'impression que même moi, je suis vraiment curieux de Ok, Flash. wow. Aquaman, Ok. les gens vont pas se pointer. Ok, d'accord. Fait que Flash, oui. Aquaman, non. Les Aquaman, là. c'est aussi parce qu'il y a le problème avec ils ont coupé beaucoup de scènes avec Ambrose, ils l'ont enlevé complètement. On sait même On sait même pas. On sait pas, là. On T'sais, sait pas. On va savoir il y quand a tu vas comme moins de sortir. hype. Celui qui joue Jason Momoa, il s'en va faire un autre personnage. Ouais, un nouveau- Lobo. Fait que Aquaman, à part le fait que le premier film il est bon, Ouais. Il y a pas vraiment d'intérêt. Les gars, il y a du reshoot sur Aquaman. Il y a du reshoot. Il y a du jeu sur tous les films de Mais de non, mais super-héros. celui-là, ils ont dit qu'ils étaient en train de reshoot parce que c'était pas bon, là. Ouais, non. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a tous les films de super ont du reshoot, mais c'est juste Tu que as lui- raison, Non, mais lui- non, sauf que lui, les test screenings étaient catastrophiques. C'est ça la différence. C'est pas les reshoots, genre. Parce que les reshoots, ça veut rien dire. Excuse-moi, j'ai Ouais. utilisé le mauvais terme. Le test screening, là, il était pas bon, là. Ils étaient catastrophiques. Guys, Yes. les films vont flopper. Ben, de Flash aussi, tu penses? Tu penses Ouais. que Flash va flopper? Je pense qu'il va flopper. Pas à cause qu'il n'est pas un bon film, parce que tout le monde dit que c'est un bon film. Ouais. Il va flopper à cause du momentum est à zéro. Mais. Les momentum. Puis regarde, il y a deux choses qui vont. Présentement, il y a plusieurs choses qui vont à l'encontre, qui va contre le film de Flash. Ezra Miller lui-même. Ouais. Le momentum des films de De comic super-héros, book, de ouais. super-héros. Puis la mauvaise publicité qui entoure le DCU. Fait que ces trois grosses affaires-là vont carrément freiner le momentum du film de Flash. Puis pour le reste, puis pour le reste, c'est comme par exemple, et puis là j'inclus les films de Marvel, c'est la même chose. De Marvels, puis Guardian, leur momentum Tu penses que est Guardian freiné. va flopper? Ils vont pas flopper Non, aux autres. ils font pas l'argent, ils vont pas l'argent. ils vont pas avoir le succès que Non. les films précédents ont eu. Ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Ça, ils auront pas le succès qu'ils vont. Comme le prochain Aquaman, il y aura pas le il va pas avoir le succès. C'est Va sûr. pas Mais faire est-ce que les tu penses liens. qu'il va rentrer dans son argent? Ben rentrer dans son argent, c'est quoi? Si Ben, le film- c'est-à-dire si le couvrir film- au moins les dépenses. si le film parce a que là, coûté- Shazam, Si le film a coûté 250 millions puis qu'ils ont fait 700, ils sont corrects. Ouais, Tu comprends? genre, pour roughly, genre, ouais, Ouais. 600, Puis 700. mais 700 pour Aquaman, c'est un flop parce qu'ils ont C'est fait 1 5, Ils ont milliard. fait 2 milliards la Ouais. dernière fois. Tu comprends? Ouais, mais Tandis ça, je pense que ça Tandis que puis Ben- Flash
Flash aux autres, moi, d'après moi, Flash va faire à peu près dans les 500. Puis- Ok? puis- Mais pour de vrai, c'est un film qui est supposé de faire presque 1 milliard. Oui. Mais je pense qu'ils le savent aussi. Fait que je pense que si le film fait 500 à 600 millions, je pense qu'ils vont être contents parce qu'ils Mais- auront limité la casse. Oui. Ouais. Mais Puis- par exemple, le Vas-y. Flash, excuse-moi. Non, vas-y. Le Flash, il y a le nouveau promo. Est-ce que, parce que, tu sais, pour Black Adam, la promo, elle était partout. Penses-tu qu'ils vont faire la même chose avec The Flash ou ils vont garder ça un peu encore. Écoute, ça va être différent parce qu'en fait. Parce que la promo peut jouer pas beaucoup. La promo de Black Adam, c'était The Rock. C'est C'était The ça, Rock qui a fait le tour du monde. Ils n'ont pas promote le film, ils ont promote The Rock. Je pense, alors que Flash, ils vont promote le film. Ouais. Ils vont pas promote Flash. T'es Ils vont pas fou. promote Ezra Miller. Jamais. Ils vont promote tout ce qui est autour du film, genre comme tel personnage, Michael Keaton, ou les séquences. Ouais. Ou, tu sais, Exact. il y a même eu cette histoire que Tom Cruise, qui a vraiment aimé le qui a film. vu là. le film, puis Chez lui. il a tellement aimé ça qu'il a appelé directement Out of Nowhere le réalisateur. Tout ce que je veux dire. Ils vont faire la promotion, va tourner autour de ces éléments-là. Ce qui, à mon avis, va servir le film. Ça va servir le film beaucoup plus. Ce que film- ça. Mais moi, je pense. Est-ce que Flash va être un succès? Ouais. Mais Puis- il y aurait tellement. Il va pas atteindre son plein potentiel. Non, exact. Puis C'est ça. Mondi, je seconde Mondi, tous les éléments que tu as dit, c'est vrai. Ouais. Puis oui, c'est un film qui devrait frôler le Oh. milliard, mais il l'aura pas. Non, c'est il pas l'aura pas Non. malheureusement. Puis comme Guillaume dit, s'il fait 500 millions, 600, 500. 500, 600, 600, je pense qu'ils vont. ils vont dire merci mon Dieu. Ouais, sûrement. Parce qu'avec Ezra Miller dans le film, en plus de ça, avec tout ce qu'il y a eu alentour. Mais en s'ils même avaient temps, à faire Ezra 500, Miller, des oh. fois, tu sais, de la publicité, juste par curiosité, tu veux le voir parce que Ezra Miller est dedans. Oui, Tu comprends? c'est- S'ils l'ont gardé, tu dis ça doit vraiment être bon. S'ils l'ont gardé, Puis, c'est parce ouais, tu sais, que. puis, ça ça valait se la peut- peine. ça se peut qu'on se trompe, puis le film fait 1,4 milliard. Oui, Mais tu sais, Si, on c'est peut pas- une chose qui va jouer pour le film, je pense, c'est que tu sais, si c'est justement un événement dans le film qui fait que ça reboot le universe, c'est ça mais on après veut ça, savoir. si là. les prochains qui vont tous se suivre, ça marche, comme ça fonctionne pour Ça Marvel, peut ça peut donner que les gens un vont boost. retourner à Ça The peut Flash. donner un momentum. Ouais, Oui, ça peut Ça- donner un momentum. C'est pour ça que lui, moi personnellement, ça faisait partie des films que je voulais voir cette année. Ouais. Et c'est pour ça, c'est parce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'univers Yeah. du DCU qui va le transformer en DCU. C'est qu'est-ce qu'il va y avoir. Puis on le voit sous le slot, là, il met une bombe, là, il met l'image d'une bombe là, dans le sens. Puis après ça, tu vois que c'est le DCU. Puis après le DCU après, Yeah. puis le premier chapitre là, qui commence. Là. Yeah. Ouais. Of The Gods Last and Hope. Monsters. Hein? The Last Hope. Yes. En fait, c'est ça le nouveau film. The Last Hope. The Last Hope. Puis, c'est un beau nom en plus, ça, hein, The Last Hope. Après ça, si ça fonctionne pas, les gars, on efface tout. Here's our final hope. No, there is another. Star Wars reference. Yes. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez en fait de ça? Est-ce que vous pensez que les échecs financiers de Shazam vont affecter les films de Flash et Aquaman? N'hésitez pas à nous laisser savoir ça sur YouTube. Prochain topic, on a Lucky la saison 2 qui devait sortir cet été 2023. Finalement, ça a été annoncé que la série a été repoussée pour Coming Soon. Ouais. Ce qui veut dire qu'en bout du compte, ça sortira probablement pas cet été, puis il n'y a même plus de date de sortie en tant que telle. Fait que c'est officiellement repoussé à l'automne ou l'hiver ou l'année prochaine, en fait. Ouais. C'est littéralement ça. Là. Si c'est pas cet été, ben ça va être plus tard. Fait que, la série a été repoussée jusqu'à preuve du contraire. Fait que... en voyant tout ce que... Parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de Marvel, puis comment Marvel voulait se redresser la barre, puis travailler un peu plus la qualité, la quantité, blablabla. Est-ce que vous voyez ce délai comme étant un bon signe ou un mauvais signe? Moi, je pense que mon take, c'est que ils voient quelque chose qu'on voit. Ils voient quelque chose. Bon, on peut pas dire qu'on voit pas là. L'essoufflement, ils le voient eux autres. Ils voient l'essoufflement. Puis ils veulent voir c'est où ça s'en va pour. Ils veulent se repositionner. C'est parce qu'ils veulent pas que. Ils ont investi. Tu investis beaucoup d'argent dans une série. Puis tu veux potentiellement retirer le plus d'argent possible de cette série-là. Si tu tombes s'il y a une tempête en ce moment, tu vas pas sortir dans la tempête. Tu vas essayer de voir si la tempête va passer. Tu espères que la tempête va passer. Puis est-ce que la tempête va passer? On sait, personne ne le sait. Non.
Bref, ce que tu veux dire, c'est qu'ils vont juste laisser leur ça retourner. Exact. Ils veulent essayer, ils vont, excuse-moi, ils vont essayer d'espacer un peu leurs produits, là, parce qu'ils nous ont donné beaucoup de caca au cours des 2-3 dernières années. Oui. Fait qu'à force de manger de la marde de cette manière-là, à un moment donné, il faut que tu laisses évacuer ça. Tu laisses évacuer ça. Puis à un moment donné, tu dis, bon, OK, là, t'es prêt, t'as vomi, t'as allé aux toilettes, bon, on donne un autre plat de marde. Deuxième dose arrive. Mais non, pour de vrai, sérieusement, je pense que c'est ça, c'est comme Evans dit, il laisse repousser la poussière. Je pense carrément que c'est autre chose. Je pense qu'il retravaille dessus. Je pense qu'il retravaille dessus. Et puis c'est possible. À cause des problèmes que Ant-Man a eu, considérant que Loki est directement lié à par Ant-Man. La suite, là. Par défaut, je pense qu'ils sont obligés. Ils ont fait comme OK, non. Parce que la ligne narrative de Loki était linkée à Ant-Man, mais si les gens n'ont pas aimé Ant-Man, peut-être que les gens vont pas aimer Loki. Fait qu'ils doivent voir ce qui n'a pas fonctionné dans Ant-Man. Je comprends. Surtout qu'en plus que tu utilises Kang. Fait que moi, je pense qu'au contraire, je pense que c'est un mauvais signe dans le sens où ils sont genre comme OK, non, faut qu'on fasse du reshoot, faut qu'on se repositionne, il faut qu'on. Parce que si quelque chose que tu n'as pas besoin de repousser, c'est Loki. Si je repousserais Secret Invasion, je repousserais n'importe quoi d'autre, mais Loki, je garde ça dans c'est pas ça que j'aurais repoussé. Tu fais comme Stranger Things, au pire, tu sors ça en 2 coups. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'affaires que j'aurais pu repousser plutôt que ça, mais moi, je pense que c'est parce que c'est justement à cause que Ant-Man a tellement été mal reçu qu'ils sont en train de faire du reshoot, ils sont en train de réécrire, puis ils sont comme, donc il faut qu'on change le truc, la narrative. Donc, tu es en train de dire que la phase 5, là, il y a des choses ils sont en train de changer, là. Ah, c'est sûr! Dans les films, dans l'histoire, la manière que... Ant-Man a été leur premier flop, puis ça les a fait mal. Ils ont fait comme... Donc, ils sont en train de revoir en un sens la phase 5. Je suppose. Oui. Mais ils ont eu beaucoup de flops au niveau série, là, par exemple. Allez, encore là, c'est ça. Mais c'est pas vraiment des flops. C'est difficile à quantifier les flops au niveau série. C'est une question de public cible, c'est ça? Non, mais parce que l'affaire, c'est que pour tes séries, genre comme toutes leurs séries ont été bien reviewed par les critiques. Exactement ce que je veux dire. C'est vrai, il y a des bonnes critiques. Non, puis en termes de viewership, c'est toujours très difficile. Parce que je veux dire, on va dire She-Hulk. She-Hulk est super difficile, puis il a été haï par le fanbase en grandement, genre, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, quand tu regardes la production de She-Hulk, ça n'a pas coûté cher. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir le viewership de Mandalorian. Pour que ce soit rentable. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que c'est très... C'est un sitcom. C'est comme un sitcom. Exactement. C'est probablement leur série qui a coûté le moins cher à faire. Fait que c'est probablement celle qui a été le moins vue aussi, mais c'est correct. Fait que c'est très difficile d'évaluer les flops et les succès clairs en série. En film, c'est facile. C'est clair. Ouais. T'as les maths qui vont te le dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour revenir, c'est ça, à Loki, moi, je pense que c'est vraiment... Ils sont en train de reshoot. Ouais, massivement. Donc, toi, à ton avis, tu penses que Ant-Man, qui était le premier film de la phase 5, va influencer tous les autres, puis ils vont... Mais par défaut, Evans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà tournées. Il y a des choses, il va y avoir du reshoot sur toutes les autres. Non, parce que tout n'est pas nécessairement connecté à Ant-Man. Je veux dire, on va parler de Secret Invasion. Secret Invasion n'aura probablement aucun lien avec Ant-Man, avec Kang. T'as pas besoin de reshoot ou quoi que ce soit. Justement, c'est comme Secret Invasion, t'aurais pu le repousser. Ce que je veux dire, mais ils vont pas toucher à ça parce que c'est probablement que c'est justement comme... C'est contain. Exactement. Ou ça va peut-être être lié... Guardian non plus, il n'y a pas de Kang dedans. C'est ça, ça va peut-être être lié aussi à The Marvels, ils font comme, nous, on est chill. Mais tout ce qui est lié à Kang, probablement qu'ils vont faire comme, tu sais, Avengers, il faut qu'on revoie notre approche. C'est ce que je veux dire, parce que là, c'est comme, il faut qu'on travaille sur l'image peut-être de Kang. En fait, surtout que, comme je dis, d'ici Avengers, en théorie, Loki est le template principal où on va voir Kang. Qui va nous amener jusqu'au Avengers. Ta série Loki saison 2, là, elle est fucking importante. Ben oui. Si tu foires ton introduction qui est Ant-Man, puis que tu foires en plus ton Loki saison 2, tu vas perdre tout ton momentum rendu à Avengers. Pour toute ta phase. Tu perds ta phase. Tu perds tout le momentum de la phase. Exactement. Fait que je pense qu'ils vont mettre la totale puis qu'ils vont s'assurer que la série fonctionne beaucoup mieux. Quitte à re-shooter la série au complet. Quitte à ce que ça sort l'année prochaine. Anyway, ils ont pas besoin, à mon avis. Je pense qu'il y avait 3 saisons de Loki anyway. Je pense qu'ils auraient été trop short dans le temps pour faire 3 saisons. Fait que
j'imagine que ça va soit sortir cet automne ou début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, probablement, tu sais. Quand même, hein. Ouais. Puis là, on suppose encore au bout du compte, mais c'est Mais juste... tu penses qu'ils réécrivent, tu penses qu'ils ont des plans B, là, si on veut, si jamais ça fonctionne pas, tu sais, d'avoir des scripts qui sont... Non, je pense pas jusque-là. Ah, je non, pense hein. qu'ils réécrivent, tout simplement. Ouais. Ça marche pas, on se remet au travail, puis that's it. On se remet. Puis là, c'est comme, ils travaillent activement. On va dire que j'ai raison, c'est probablement qu'ils travaillent activement. Il y a un focus group, parce puis qu'ils après, exactement, il y a c'est des focus ça. group, Parce puis ils qu'on regardent. sait qu'ils ont déjà commencé à shoot. Le fait qu'ils sont dessus en ce moment. tu sais. Ouais. Pas vrai, parce qu'en fait, c'est ça, la série sortait cet été. Fait Ils avaient fini, là. Ils étaient en post-prod. Fait, post-prod. fait que même les reshoots, ils pourront pas changer au complet. C'est impossible. Parce qu'il y a trop d'argent d'investir. Ouais, fait que les changements qu'ils vont faire, ça va être probablement des trucs, genre comme des scènes ou certains trucs, mais ils pourront pas réécrire. Il est trop tard. Il est way too late. Il y a trop d'argent dehors. Ouais, il est too late. Fait que ça va être probablement... Honnêtement, je pense que de manière plus réaliste... En fait, plus la série va être repoussée longtemps, plus ça va nous dire à quel point c'est catastrophique. Si ça sort l'année prochaine, gars, c'est parce qu'il y avait du fucking travail. Ils ont fait des gros changements. Si ça sort cet automne, c'est probablement genre pas comme si pire. quelques scènes, peut-être un épisode, on change. Ça va être manageable, c'est ce que je veux dire. Sinon, comme s'ils auraient regardé toute la série, puis regardé, ça, les gars, il faut revoir ça, Exactement. Mais si c'est l'année prochaine, guys, c'est catastrophique. Okay. C'est des gros changements. Ouais, c'est sûr. Ah, 100%. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est un bon signe ou un mauvais signe, le délai genre, pour Lucky, la saison 2? Prochain sujet, on a Mandalorian, la saison 3 qui a débuté il y a 3 semaines de ça et qui, pour le premier épisode, a subi une chute dans le viewership de 25%. Fait qu'ils ont perdu, en fait, entre la saison 2 et la saison 3, le premier épisode, ils ont perdu 25% dans leurs viewers. La série, l'épisode 1 de la saison 3 a fait 28%, a eu 28% de viewers, d'auditoire de moins que Obi-Wan, 2% de moins que Book of Boba Fett, puis il a fait 35% de moins que une série comme Lucky, en fait. Fait que là, il y a clairement une chute. Avant même, là, on parle de... Mandalorian. Non, mais on parle de Mandalorian qui était comme leur série phare quand ça a commencé, puis on parle aussi avant même que le premier épisode commence. Fait que c'est même pas une chute, genre comme, rendu à l'épisode 2 ou 3, à l'épisode 1. Déjà là, tu avais déjà perdu du monde. Fait que, en fait, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous pensez qui a provoqué cette chute entre saison 2 et saison 3? Je vais commencer avec... Moi, je suis pas étonné, honnêtement. Vas-y. Ouais. Parce qu'on parlait d'interconnectivité tantôt. Yes. Moi, je suis un peu plus casual que vous. Yeah. Puis, j'ai écouté Mandalorian saison 1, saison 2. Puis, en toute honnêteté, puis vous en avez parlé ici aussi, saison 2, comment ça finissait. J'aurais été content. Ça aurait pu finir comme ça, Mando. Puis ça m'aurait pas dérangé. Yeah. Là, après ça, il y a eu un hype pour Boba Fett. Ouais. Moi, j'ai attendu voir ce qui allait se passer. Puis, j'ai entendu des gens, pas ici, mais il y a des gens qui ont dit des choses pas positives Pas là-dessus. ici. Non. On est des soy boys de Boba Fett. On est des gros fans. J'ai entendu des Boba Fett contre Mace Windu après. On est des gros fans de Boba Fett. On attend le book 2, là. Pour ceux qui on n'a vraiment pas aimé Boba Fett. Mais tu vois, c'est un enjeu parce que tu vois, Boba Fett, il y a un hype déjà parce que c'était Boba Fett, puis après ça, en plus, on l'avait vu un peu dans Mando. Oui. Yeah. Puis là, après ça, quand c'est d'aussi mauvaises critiques par des personnes qui sont aussi passionnées, tu sais, le fanbase devant de Star Wars, pour quelqu'un de casual comme moi, je me suis dit, ben là, je m'aventure même pas, là. Tu sais, je veux pas écouter. Fuck off. Puis là, je me suis dit, je vais écouter Mando saison 3. Je dis, ouais, mais faut que t'écoutes Boba Fett avant. T'as pas le choix, vraiment. Puis t'as pas le choix. Voilà. C'est pas Fait que moi, j'ai fait, on va attendre. Pour en rajouter qu'est-ce que tu as dit, là, OK? Moi, je fais partie des fans passionnés de Star Wars. Puis je vous le dis tout de suite, là, c'est toi aussi. Puis personnellement, moi, je suis complètement brûlé. Moi, cette franchise-là, j'ai comme... Ils sortent des affaires de Star Wars comme... En fait, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment drôle? C'est que...
ironiquement, tu sais, comme Marvel a brûlé son monde, ou commence à brûler son monde en pitchant du contenu. Ouais. Star Wars, on pitch pas tant de contenu. Non, c'est pas à cause. Non. Mais il nous a brûlé à cause de ça. Non, Ils ont pitché Non, quelques non. contenus. Il y a quand même beaucoup de C'est contenu. parce que l'affaire la plus positive de Star Wars, c'est Mandalorian. Les trois films n'ont pas fonctionné. Là, après, tu sais, t'as eu... En fait, non, le Force Awakens a fucking bien Non, mais je veux dire, Attention, en termes monétaires, les trois films ont fonctionné. Puis Force Awakens a été bien reçu. Non. Guillaume. Force Awakens a très bien Je sais, non, mais sois honnête sur ça. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle du Je pense fanbase. fanbase. Du fanbase, Oui, là. oui. Fanbase, en général, la dernière trilogie, On a brûlé la première génération de fans de Star Wars. Ouais. Puis c'était eux autres, la vache à lait. À un moment donné, t'arrives là, t'es comme, ouais, bon, ok, Mandalorian, c'est bon. Je veux dire, c'est comme... Mais il y a aussi, je sais Tu pas sais, si... t'as pris un personnage mythique comme Boba Fett, puis t'as fait le pire, TV show que tu pouvais faire. Puis Boba Fett, c'était mon C'est comme, gars. C'était mon Boba gars. Fett, là, il était aimé, là, il y avait... C'était fou. Là, tu regardes la série, puis tu te dis... Un Bounty Hunter. Ok, yo... Il est même plus un Bounty Hunter. là. Disney, les legacy characters de Disney ont été, ils ont été badigeonnés de caca, man. À coup de pinceau, mon homme. Ils ont craqué ça dans un bucket de caca de cheval, là, puis ils ont juste fait flap, flap, ok, passe sur ton tour. Mais en même temps, moi, j'ai bien aimé Obi-Wan. Oui, mais tu Fait vois, que- Obi-Wan, continue, vas-y. Non, mais en fait, j'ai bien aimé Obi-Wan, tu sais, puis honnêtement, moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé l'épisode 8 aussi, là. Thank you, dude, thank you. Merci, j'apprécie le support. 7 et 8, j'ai quand même... Le dernier, on n'en parlera même pas, là. De quoi ça? Non, c'est bon. C'est bon, il parle de rien. Il parle qu'il a aimé l'épisode 8 aussi. Non, il parle de rien. Je suis pas tout seul. Il parle de L'épisode 8. Non. The Last Jedi, Monzi. L'épisode 8. Le meilleur film de Star Wars ever. Aïe. Le summum de Star Wars. Tu veux craquer, Monzi, on finira plus, là. Non, mais je trouve que, honnêtement, contrairement... Ben, si tu regardes en contraste avec Marvel, je trouve pas qu'il y a beaucoup de contenu. Non. Mais la différence, je pense, c'est que dans l'idée de Star Wars, c'est comme un événement quand un film sortait. C'est spécial. Exactement, c'est spécial. Puis il y avait une magie reliée à ça. Puis là, on dirait que tu le perds un Tu l'as peu. perdu. Bon, je vais embarquer sur ce qu'est-ce qu'il vient de dire. Star Wars, c'est fait pour le cinéma. Ouais. OK? C'est pas fait pour les séries. Je dis pas que les séries sont pas bonnes, Non, mais je suis à la d'accord. base, Star Wars, c'est Cinéma. fait pour le cinéma. Puis les gens attendent ça depuis tellement longtemps. Ils ont eu une trilogie qui est sortie. La dernière trilogie qui est sortie, les gens n'ont pas été... C'était de la merde. ils ont pas été... C'est pas C'est pas une répondu à bonne leur trilogie. attente. C'est Mais c'est parce que Ça a c'était pas pas répondu à leur une attente. trilogie. C'est Puis- ça la fin. Puis depuis lors, qu'est-ce qu'on a? C'est des séries. Des séries. 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 Ils ont brûlé le Séries. fanbase. Séries. Non, c'est Donc, le les fanbase. donc les gens sont tannés puis ils quittent le bateau. Mais après, je veux dire, tu sais, il y a des séries. Moi, j'ai pas encore vu Endor. Mais je suis sûr, j'aimerais ça parce Endor, que c'est moi, tu fucking vois, bon. dans les films récents de Star Wars, Rogue One, c'est un de mes préférés. Ouais. Non, honnêtement, s'il y a eu un bon résultat de tout ça, pour moi, les séries de Star Wars, c'est probablement Endor, parce que moi, Mandalorian, j'ai jamais été le plus gros fan. J'ai toujours trouvé que c'était correct, sans plus. Ouais, mais au moins, c'est Star Wars, Mandalorian. Oui, c'est correct. Ouais, Je mais m'en moi, fous. par exemple, tu sais, niveau... Endor aussi, en fait. Mais Mais ouais, Endor, non, ça c'est- rajoute au oui, lore. J'ai pas oui, vu, ça mais rajoute au On ça... va juste ça- ajouter un côté plus sérieux Une encore. couche au lore, ça Ouais, rajoute ouais, au lore. ouais. Non, mais c'est moi, Star la Wars. différence, j'ai pas encore vu Endor, fait que peut-être je parle à travers mon chapeau, là. Vas-y. Moi non Mais plus, je l'ai moi- pas vu, Endor. Mais moi, quand j'ai vu Mendo, la première saison, tu sais, j'ai bien apprécié. Ouais. Mais justement, j'ai regardé Rebecca après 3-4 épisodes. Je me dis, mais si c'était pas dans l'univers de Star Wars, tu le regarderais pas, là. C'est exactement Je veux ce que dire, pense. l'histoire est Exactement. pas assez bonne Ouais, pour ouais. dire que je le regarde si Ouais. c'était pas C'est ce que je l'épisode, pense de si c'était pas Manda- Star Wars. Exactement. Alors que Endor, je pense qu'au contraire, peu importe que ce soit brandé Star Wars ou pas, c'était fucking bien écrit, tu sais. Mais je pense que c'est aussi, je pense que tu touches un des bons points par rapport à Mandalorian. Je pense que quand la série est sortie, c'était en 2019, il y avait la saison 1. C'est un truc de même. Tu sais, mais il n'y avait pas grand-chose non plus. Non, il n'y avait rien. Fait que c'était leur série. Mais là, en ce moment, puis pour avoir vu les 2 premiers épisodes, un des problèmes que j'ai par rapport à la série, c'est que ça manque d'ambition, dans le sens où ce que... Merci.
tu regardes les deux premiers épisodes, puis ça pourrait se passer dans la saison 1 ou la saison 2. En termes de dynamique, il y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de ça, nouveau. c'était mon problème que j'avais quand Goku allait revenir. J'ai fait comme, non, ça, ils vont Alors, ils restent dans la même dynamique. Ils changent pas la dynamique. Alors que pourtant, à la fin de la saison 2, il y a le Darksaber. Oui. Il est par défaut le ruler of Mandalore. Oui. Mais il n'y a pas... Puis probablement que ça va... En fait, c'est clair que ça va pick up. C'est pour ça que ça me dérange pas pour l'instant. Mais c'est juste que dans une époque où il y a tellement de bonnes séries, tellement de bons contenus, d'avoir 3 saisons d'une série qui fait toujours la même affaire, qui joue safe. Mandalorian, c'est fucking safe. Je veux dire, c'est comme les deux premiers... Il risque pas. Deux premiers épisodes, c'est la même dynamique, les mêmes plot points. Exactement. Chose. C'est la même chose. Fait que ça, c'est problématique. Fait que je fais comme... Puis ce genre de film, là, genre de storyline, là, même en film, ce serait problématique aussi, à mon avis. Puis Guillaume, moi, j'ai aimé les 2 premières saisons. Ouais. Puis j'ai aimé l'interlude aussi dans Boba Fett. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai vu 3 épisodes. Mm-hmm. Non, j'arrive pas à embarquer. C'est parce que moi, je regarderai même pas. Il n'y a rien de nouveau. Dans le 2, dans la deuxième saison, au moins, il y a quelque chose qui... Mais t'étais encore dans la quête. T'étais encore dans la quête. Exactement, tout ce que je veux dire. Puis il y a une dire. conclusion à la fin, puis t'as eu tes frissons à la fin, puis tout ça, puis tu disais, c'est terminé. Ouais. Là, dans Boba Fett, l'interlude te montre que finalement, c'est pas terminé. Ouais. Puis là, tu vois ça, puis il n'y a pas comme... Puis là, on parle carrément de la série. Puis le problème aussi de comment le Grogu a été réintégré, je veux dire, c'est comme épisode 1, il est là. À part le flashback, comme le recap, c'est super mal amené. Dans le sens que si t'as pas vu justement comme toi, c'est comme t'écoutes Mandalorian saison 2, Luke prend Grogu, puis là t'embarques sur saison 3, genre. Tu vois que Grogu est à nouveau avec... Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. C'est comme quand Palpatine est arrivé. Je sais pas d'où il est arrivé. Somehow, Palpatine has returned. Non, mais somehow, Grogu has returned. Parce que là, c'est la même chose. Puis Grogu est de retour. Le recap le dit. Puis c'est terrible. Puis ils disent après que il est resté 2 ans, c'est ça? 2 ans. Puis regarde, quand t'écoutes ça, c'est même pas crédible. Il n'y a rien. Puis nos critiques par rapport à ça, c'est même pas ça qui a affecté la série, parce qu'en fait, les gens ont même pas ils ont même pas écouté les premiers épisodes. Parce que je veux dire, ils sont même pas pointés, ils ont perdu un quart avant même de faire les critiques que nous on fait de la série même. Ça veut dire que il n'y a même pas eu d'intérêt. Mais c'est Boba Fett qui a fait mal aussi. Boba Fett a fait fuck. Boba Fett, ironiquement, je pense que Obi-Wan a fait plus mal. Pourtant, Obi-Wan, il était... Non. Moi, j'ai bien aimé Obi-Wan, mais Obi-Wan a été extrêmement divisif. OK. Tu veux dire... Dans le sens où Boba Fett, c'était unanime. Tout le monde, la plupart du monde, ont fait genre, c'est de la merde. C'était assez... Ouais. On était tous ensemble là-dessus. C'est du caca. C'est ce que je veux dire. À part l'interlude, là, c'est... Obi-Wan a créé de la fiction. Il y a eu beaucoup de chicanes, genre, surtout avec l'actrice noire qui avait été attaquée. Ah, mais ça, c'était n'importe quoi. Non, mais c'était rendu très... polarisé. Il y avait cette polarisation. Fait que je pense qu'à un moment donné, on dirait qu'à tous les 2 projets de Star Wars, ça devient polarisant. Mais tu vois la différence que je trouve avec Obi-Wan et Mandalorian, c'est que pour moi, Mandalorian, ça se fait bien en série. Même que pour moi, c'est même pas une série, tu te dis, à part honnêtement à la fin de la saison 2, là, avec quand Luke arrive et tout. Mais sinon, c'est une série, pour moi, c'est comme j'appelle des séries d'après-midi. T'écoutes avec tes enfants, avec ton café, il fait encore soleil dehors, puis c'est léger, tu peux même faire autre chose en même temps. Mais Obi-Wan, ça aurait pu être un film, justement. Initialement, ça devait être un film. C'est un film qui a été cancellé. Ils ont cancellé le film, ils ont fait la série. Mais moi, je pense que le format que Disney a avec toutes ces séries, que ce soit les séries de Marvel, de Star Wars, ça n'aide pas non plus. Non seulement tu sors une série à la fois, tu sors un épisode à la fois, ça dure 30 minutes. Et il faut qu'ils arrêtent cette affaire-là. Puis c'est... Ah, mais écoute, avec Daredevil, ils sont... ils vont en sortir 18 semaines. 15 minutes par épisode. 18 semaines. Puis après, ils vont commencer à avoir de la publicité sur les streamings. Sortez en 4-5 à la shot, là. C'est comme... Non, ils veulent te garder pendant 18 semaines. C'est ça, exactement. C'est pour garder... Je ne regarderai pas. De toute façon, j'ai cancellé Disney+. Mais je te dis. Je regarde même pas. C'est ça la stratégie. Ils veulent garder les gens le plus longtemps possible. Non, moi, j'ai fini avec eux autres.
Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la chute de l'auditoire de la saison 3 de Mandalorian. Dites-nous ce que vous pensez de ce qui a provoqué en fait cette chute-là. Prochain sujet, on avait annoncé en fait il y a plus de 2 semaines de ça qu'il y aurait une suite à Gladiator. Il y avait même un acteur, Paul Mescal, qui avait été cassé pour jouer Lucius, le kid dans le premier Gladiator, genre C'est lui qui fait avec les gladiateurs? Non, le Lucius, fils. le petit enfant là, qui est avec, je pense que c'est pas la reine, j'ai oublié son nom là. Avec Ouais, le roi, là. mais c'est lui qui Nielsen. va être gladiateur dans le deuxième? Non, mais je sais pas si c'est un gladiateur, mais. Il joue le personnage principal. Puis le film s'appelle Gladiator, fait que j'imagine qu'il va Et probablement. si tu te rappelles, dans le 1, Lucius, c'était comme il était vraiment fan du. Ouais, gladiateur, Oui, je m'en rappelle. C'est ça. le fils de... C'est lui. Ils ont casté un acteur pour jouer ce personnage-là. Mais ça joue, c'est une vingtaine d'années après, parce que Ouais, tu regardes ouais, c'est l'empereur, c'est pas l'empereur tout de suite après Commode. Non. Non, c'est ça. En fait, là, ils ont annoncé qu'ils avaient casté Denzel Washington puis Barry Keoghan. Barry Keoghan qui est connu en fait pour son rôle de Druig dans Eternal, c'est lui qui contrôle les gens. Puis on peut le voir aussi dans The Batman, il joue une scène en tant que Joker. Ouais. Il fait sombre un peu pour le reconnaître, là, mais quand Yeah, même. ben, c'est lui, il a pris beaucoup de make-up. Mais en fait, lui, ça, il a été cassé pour jouer l'empereur Geta. J'imagine que ça va être le méchant, mais who knows. À voir. Ridley Scott est seté pour probablement revenir le réaliser. Ça n'a pas été confirmé, mais il est au minimum producteur. Puis Denzel, on sait ce qu'on sait. On ne sait pas encore c'est quoi son rôle. Mais par contre, ma question, c'est plus de savoir, genre, comme. Tu sais, c'est toujours un peu. Vu le statut un peu iconique de Gladiator, non, mais est-ce que de savoir qu'un gars comme Denzel Washington est dans ce film-là suscite un peu plus d'intérêt pour vous? Mais Non. Denzel, j'aime bien Denzel, mais bon, Gladiator, j'ai ni chaud ni froid. Ouais. Là. Ni chaud ni froid. Ça me m'attire pas. Ben, on parlait de la fin de Mendo, là, tu sais, dans les trucs qui n'avaient pas besoin de sequel. Ouais, C'est non, Gladiator. Gladiator, c'est Gladiator. en haut, là. Moi aussi, je pensais que c'était une blague. Non, puis ça, je suis 100% d'accord. J'ai jamais compris. S'il y a un truc qui a besoin de suite, c'est bien ce film-là. Je veux dire, la fin de Gladiator était magnifique. Et Je veux parfait. dire, là, tu vas chercher comme faire une suite à... non, man. La fin Tu sais, était c'est quoi le parfaite, là. scénario? Parce que ça fait 20 ans, en fait, qu'ils essaient de faire une suite. Tu sais, c'est quoi un des scénarios qu'ils Ah avaient ouais, je me en tête rappelle. Oh Vas-y. mon pour Dieu. faire la suite? C'est ils allaient faire revenir Russell Crowe des morts. Ouais, Mais genre pour comme faire quoi? rendu, je pense que c'est l'Olympe, là, le paradis, genre. Ben, The Afterlife, là. Rendu à l'Afterlife, les dieux, je me suis dit, genre, comme, non, t'as encore d'autres trucs à accomplir sur Terre. puis Arrête on le donc. ramène ça. Oui, c'était stressé. Non. Ah, mais moi, j'ai entendu même qu'ils se battaient, genre, C'est- dans c'était le scénario. l'Afterlife contre Commode encore. Yeah, Des trucs comme ça. yeah. Arrête Ouais, donc, ouais. là. Fait que honnêtement, ce scénario-là Une avec, chance qu'ils ont pas fait ça. ce scénario-là avec Lucius est tellement beaucoup Ok, mieux. ça, c'est le prequel de God of War, là. Yeah, oh oui, littéralement, genre. Mais écoute, moi personnellement, je suis d'accord avec vous. Je vois pas vraiment la raison de but. faire une suite. Mais la vérité, c'est que je vais le voir pareil. C'est exactement ça, parce que Denzel, réalisé par Ridley Scott, avec Barry Keoghan. Ouais, ça commence à être sérieux, Ouais, là. puis Paul Mescal, ça c'est un acteur que j'aime bien, que j'ai vu dans After Sun, un très bon acteur. Je suis comme, pour vrai, je suis genre comme, juste à cause de Ridley Scott, la qualité visuelle du film va être fucking va être bien au, faite. Exactement. Puis Denzel Washington, C'est Denzel bon Washington. film, mauvais film, il va naître son rôle. Oui, comme Fait que je fais d'habitude. ça risque d'être intéressant au minimum comme film. Je pense qu'il y a un certain potentiel. Moi, c'est parce que vous m'amenez pour que je veuille y aller. Ça m'intéresse pas. Non, Mais et Vince, peut-être, moi, je suis comme toi. Moi, aussi. Mais- ça m'intéresse pas. mais Mais moi, c'est le- correct. le- Parce que je veux voir Denzel dire I'm going to kill them all. T'as tout Non, un riff en moi, je veux arrière. que Denzel dise la phrase de Russell Crowe. Are you not entertained? Are you not entertained? Denzel qui dit ça, je suis comme, moi je me lève, là, je suis comme, yes, I'm entertained, Denzel. Mais le problème que j'ai, moi, c'est si ça tourne encore autour d'une histoire de gladiateur. Ça Parce s'appelle que pour moi, ça s'appelle ça s'appelle Gladiator. Non, je sais. Mais écoute. Plot twist. Non, Il va y avoir des Il va y avoir gladiateurs. des gladiateurs. Ouais, Yeah. mais tu sais, je veux dire, si c'était la suite, parce que faut pas t'oublier aussi dans le film Gladiateur, c'était aussi, tu sais, il veut sortir, enlever tu sais, avec les restes des gladiateurs, puis retourner la République à l'Empire romain. Fait que, tu sais, s'il est plus vers, OK, il va y avoir des combats, mais c'est pour ramener la République dans un, tu sais. Oui, dans- c'est clair qu'il va y avoir pas mal de Mais trames si c'est, narratives tu sais, plus je sais grandes. pas trop qui va se battre comme gladiateur parce que lui aussi a perdu son enfant ou quelque chose comme ça serait ridicule, là.
Écoute, Ça va être ça. exactement. Je veux pas. Ça va être ça. C'est ça, je veux pas te décevoir. Honnêtement, je serais vraiment content s'ils prennent cette approche-là. Mais je m'attends à quelque chose de très similaire au premier. Les gars, ils vont pas cracher sur la recette gagnante. Exactement. Ça a fonctionné la première fois. Ouais, mais ça a fonctionné dans les années 2000. Je répète, Ouais. ça a Non, mais fonctionné. ils vont le moderniser, Tu vas mettre des bons acteurs. Mais Tu vas mettre la même recette. je pense. Mais dans qu'il- Home Alone 2, il était plus à la maison. Hein. Fait qu'il y a de l'espoir. Mais il était encore tout seul. Ouais, il était à Londres. c'est ça. La recette est gagnante. Fait que je pense qu'il va y avoir des plot points principaux dans le sens où ce que genre comme le personnage principal va être un gladiateur. Ah. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. 2, il va probablement overthrow le gouvernement comme dans le premier. Tout ce que je veux dire, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Genre, c'est comme, je suis gladiateur, puis à la fin du film, il finit, il est gladiateur. Tout ce que je veux dire, c'est comme... Mais c'est ça. Moi, tu sais, en tout cas... Surtout considérant que c'était le neveu du roi, un truc Ouais. de même, Ouais. il est de la royauté. Fait que, À la fin, Comment? il va peut-être devenir roi. ça, si je veux Lucius, dire, il peut-être devient gladiateur, là, ce serait... il va devenir gladiateur. Regarde, Rap. il va- Rap. je vais donner le plot. Il va devenir gladiateur. Il va essayer de le tuer, Yeah. puis il va va disparaître, s'échapper. il va s'échapper. C'est Il ça. va revenir comme Il va gladiateur. revenir comme Exactement. gladiateur, Ouais. il va être plus vieux. Voilà. Il va être Merci, musclé, Evans. tout ça. Merci, Evans. Il va rentrer dans la ville. On a le film. Puis là, tu vois des C'est- flashbacks c'est- avec c'est- Russell c'est- Crowe. Le roi c'est- va dire c'est qui lui, c'est quoi ton nom? Puis, Je suis Lucius. Ouais. Lucius, tu es mort! Tu es Ouais, mort! il va dire Call me the Non, Spaniard. toi, Après, celui- je C'est suis moi. Toi, t'as oublié un bout, Quand il s'est échappé, Fils de- quand il s'est échappé, ils l'ont laissé pour mort. Ben oui, c'est sûr. C'est Denzel qui le ramasse. Bon, il il y a a ça. mis dos. Ouais. Et ça, il apprend à se battre, puis tout ça, il retourne. Il dit joue le rôle du doctoré. Après, il là. arrive devant le roi. Je suis Lucius. Je suis Lucius. Non, je suis gladiateur. Lucius. Non, quel est ton vrai nom? Lucius. Gladiateur. Finalement, je parle Gladiateur. de Quel est ton vrai Spaniard. nom? De Spaniard. Lucius. fils de telle personne Personne. décédé, époux Ah. de tel Après, il dit- décédé. Impossible. Tu n'es pas Lucius. Mais, Avatar. On s'éloigne. mais tu sais, pour moi, l'idée, quand ça a été lancé, parce que comme tu dis, ça fait 20 ans qu'ils lancent une idée comme ça, là. Ouais. Moi, au départ, quand ils ont parlé d'une suite de Gladiateurs, j'ai rangé ça dans le même tiroir que quand il y avait des fake news sur une suite de Titanic, tu comprends? Oui. J'étais comme ça, se Oui, peut pas. mais là. non, mais t'as raison. mais t'as raison. C'est ça, mais c'est comme pourquoi t'en fais un autre? Mais t'as raison. Mais qui a Non, mais a osé guys, penser à ça? non, mais pour vrai, Pas Titanic 2. Qui a pensé? Non, mais mais c'est parce dans- parce qu'il sait qu'on va y aller. l'argent à Hollywood s'en calisse. Mais comment tu mais dans les circonstances, c'est un scénario qui a du sens. C'est pas nécessairement original. Puis là encore, on n'a même pas d'histoire. Peut-être que ça va être quelque chose de fucking original. Je t'ai donné Mais- l'histoire. Je Ben, t'ai donné l'histoire. non, soyons réalistes. Guillaume, je t'ai Soyons donné réalistes. l'histoire. Non, exactement. Et Evans, tout ce que tu as dit, là, je vais même pas le contest. Je vais faire c'est comme c'est probablement Puis à- ça, point par point. OK? Puis à la fin, il va devenir roi. Et tu sais quoi le pire de tout ça, Evans? Hein? Je vais probablement aller voir le film comme Je vais probablement aller voir le film quand même. Oh, mon Dieu. Non, je suis un gars, je suis un cinéphile, je vois des films, guys. Mais je vais y aller avec toi. Yes! Tu viendras en faire Écoute, le talk ça de peut pas être pire que Black Adams. Non! Oh my god. Oh my god. Ça pour ça. Je te donne Là, c'est raison. pas moi, c'est lui. là. Oh, non, mais il y a le droit. Mais attends, ça peut pas qu'il attends, vienne. par exemple, si ça dure 3h15 minutes Oh, ou un truc fuck comme me. ça, Non, je fais pas fuck au Ça cinéma. devrait pas, les Fuck gars. off. ça Non, devrait Ridley pas. Scott, ses films sont. C'est du 2h30, 2h15. Ah ouais. Ouais, ses films sont pas courts, là. Oh non, ça va être long. Non, ça va être long, Ça va là. être long. Yeah. Mais tu sais, son Quand on dernier va aller film, au c'était cinéma, The si Last... c'est vraiment rien, là, je viendrai. Evans. N'empêche que si Denzel a un bon rôle, ça va. Ça peut être bon. C'est exactement Il va ça. Mais avoir le Denzel, rôle il peut faire il des va avoir le films rôle du doctoré. Ça, au niveau des acteurs, Barry Keoghan, on en a pas Ouais. parlé, mais c'est un fucking bon acteur. C'est un super bon Paul acteur. Mescal aussi. Honnêtement, en termes de acting, le film va être solide. En termes de réalisation, le film va être solide. C'est est-ce que le film a sa Est-ce raison que- d'être? C'est plus ça. Est-ce que le scénario est bon? Yeah. Il tient. Ça, c'est autre chose. Denzel est dedans, ça va pas peur. Yeah, exactement. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous avez The First Black Emperor. The First Black Emperor, ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes Toi, tu intéressé? veux du rage, toi. Yeah, ouais, oui, oh my Tu God. veux du rage, toi. Ouais, oui, Toi, oui. tu veux du rage, toi. Denzel en tant qu'empereur.
Oublie ça, là. Oublie Ça passe pas. Oublie Oh ça. non. Puis ce coup-ci, là, je vais rester silencieux, je vais rien dire. Si il fait une affaire de même, je ferme ma gueule. Je fais comme, ah, yo, I don't want any of that heat. J'ai assez chaud. J'ai assez chaud, moi. J'ai tellement défendu, mais là, ce coup-ci, je ferme ma gueule. Mais, hey, attends. Denzel a joué, a joué à Macbeth aussi. Ouais. Il a fait Macbeth. Macbeth, c'est autre chose quand même. C'est un personnage fictif. Alors que si tu prends un personnage historique dans l'époque romaine, puis tu le mets en noir, different story. Non. Anyway. Ouais, ben ça, c'est un long débat. Parce que à quoi il ressemblait vraiment des fois. On n'embarquera pas là-dedans, guys. Non, vraiment pas. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Gladiator. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir qu'il va en avoir un deuxième? Puis est-ce que le fait que Denzel, Ridley, entre autres, vont être présents dans le film est quelque chose qui suscite un peu plus d'intérêt pour vous? Finalement, notre dernier topic, on a une étude qui est sortie en fait récemment qui mentionnait que 41% des consommateurs qui utilisent une plateforme de streaming ne le font que seulement pour une série télé en fait. Fait grosso modo, en fait, presque la moitié des gens qui s'abonnent pour une série. Juste pour un show. Puis après, ils cancellent. Après ça, ils le cancellent, exactement. Au prix que ça coûte. Puis ça c'est overall, mais quand tu regardes pour les plus jeunes, ça augmente à 57%. Ils s'abonnent, puis un mois après, ils cancellent. Ouais, c'est ça. Quand ils ont fini. Il y a tel show qui est là. Ah, d'accord, je m'abonne. Ouais. Rapide. C'est ça, exactement. Tu sais que je faisais ça avec Netflix dans les premières années. C'est ça. Je m'inscrivais, je restais un mois ou deux, j'enlevais. Puis là, en fait, c'est plus savoir comment est-ce que vous utilisez en fait les plateformes de streaming. De mon côté à moi, je suis clairement pas dans ce 41%-là parce que moi, je garde carrément mes plateformes. Pour vrai, c'est clairement c'est clairement contre-productif pour moi parce que je peux passer genre facilement 2-3 mois sans écouter une plateforme parce que je vais être occupé sur telle plateforme en train d'écouter telle série ou tel film puis blablabla, puis je peux passer genre comme 2 mois genre à payer sans aller sur Crave. Parce que je veux dire, comme là maintenant que tu sais. Maintenant que De La Sava c'est fini, j'ai pas cancellé Crave. Crave c'est 23 piastres. Puis normalement tu devrais le canceller parce qu'il n'y a plus rien, tu n'écoutes rien pour le moment. Mais je vais pas le faire, tout ce que je veux dire. Mais dans la plupart du monde, le monde qui sont raisonnables financièrement, genre dans ma situation ce serait raisonnable de faire ça. Ils vont justement canceller puis ils vont comme ok non. Moi, j'ai fini de La Sava. House of the Dragon saison 2 sort avant de te réabonner. Ouais, genre, qui est comme dans 2 ans, dude. Ouais, c'est ça. Oui. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de plateformes comme ça que, tu sais, Netflix, pour moi, c'est rendu le câble normal. Pour moi, Netflix, c'est TVA, TQS, puis Radio-Canada. Tu sais, c'est comme ça vient avec. Je suis comme Ralph aussi. Moi, j'ai Netflix, puis je le paye par mois. Mais c'est comme une chaîne. Mais est-ce que vous avez d'autres plateformes de streaming que vous utilisez aussi? Ben, tu vois, nous, on a... Tu sais qu'on paye. Ouais. Netflix puis Disney. OK. J'ai déjà eu d'autres plateformes. Là, des plateformes, je tripe sur l'histoire. Fait que j'ai des plateformes qui étaient vraiment basées sur l'histoire, par exemple. Mais encore là, t'écoutes tous les documentaires qui t'intéressent. Après 3 mois, t'es fini. Après ça finit, tu passes à autre chose. Mais sinon, avec le password sharing, c'est sûr que on a Crave aussi. Ouais. Fait que il y a Crave, puis j'ai eu Paramount pendant un bout, mais tu sais, Paramount, tant que tu sais, je veux dire, ça, il y a rien à part Yellowstone, je pense. Ben, il y a Halo, là, qui était sorti sur Paramount. Ouais. Puis je pense qu'ils ont South Park maintenant. OK. Paramount a South Park, ouais. J'ai essayé Hello, mais j'ai pas été capable. J'ai pas essayé, moi. Je l'ai même pas eu assez longtemps pour l'essayer. J'ai essayé, c'est pas capable. Moi, j'ai entendu qu'il a enlevé son match, j'ai dit, je regarderai pas ça. Puis il y a Prime, mais Prime, c'est parce que tu as Prime avec Amazon. Tu comprends? Ouais, exactement, c'est ça. Mais Prime, la moitié du contenu que tu veux regarder, il faut que tu le loues, que tu l'achètes. Ça dépend parce que il y a du contenu vraiment qu'il faut que tu payes en plus. Oui, énormément, mais souvent ce contenu-là, c'est parce que ça vient d'autres plateformes. Ouais, exact. Souvent, c'est ça l'affaire. Mais moi, j'ai Prime parce que je commande souvent sur. Ouais, c'est la même chose. Mais sinon, j'aurais tout cancellé. J'ai tout cancellé. J'avais Disney+. C'est vrai, j'ai oublié Prime. Moi, j'ai tout enlevé. J'ai Prime. Est-ce que tu vas... En fait, au bout du compte, quand il va y avoir une série qui t'intéresse, tu vas le reprendre au bout du compte? Ou? Peut-être pour Netflix, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais y aller. Disney, non. J'aime vraiment pas Disney. Prime, je l'ai gardé parce que je garde pour Amazon Prime.
Puis tout ce qui est de HBO, je peux le voir d'une autre manière. Fait que Ok. je suis correct pour ça. Sinon, je m'aurais inscrit à Crave. Ok. Mais j'aurais cancellé après. J'aurais pas gardé ça. Mais j'avoue, Je suis Crave. parti du 41%. 41%. Oh, ouais. Mais tu sais, Crave, une fois que t'as vu, tu sais, en tout cas, Ouais, c'est ça. c'est des gros. Et Crave, c'est des séries event, mais en même temps, c'est ça. les séries sont tellement bonnes Ils sont que ça me super dérange moins de payer pour toute l'année Ouais, que d'autres exactement. plateformes, tu comprends? Exactement. Puis tu sais, il y a Mais quand même, comme moi j'aime Last Week Tonight avec John Oliver, ces trucs-là, il y a quand même des trucs qui sortent Ouais. qui sont intéressants sur Crave aussi. Tu sais, on prend l'exemple de Crave. Tu sais, t'as Crave, en fait, qu'en septembre, t'as eu House of the Dragon qui a sorti. Tu sais, je veux dire, puis House of the Dragon, c'était écœurant. Vraiment une très bonne série, genre, tu sais. Puis la série a fini en quoi, novembre? Ouais. Novembre, mi-novembre, whatever, genre. Puis un mois et demi après, t'avais The Last of Us. Tu vois ce que je veux dire? Fait que quelqu'un qui check ces séries-là, pour lui, au bout du compte, ça vaut la peine, au bout du compte, de rester quand même abonné, genre, comme pendant comme, justement les 6 mois, genre, comme, Ouais. parce que t'avais 2 bonnes séries event. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme, même moi aussi, au bout du compte, si je regarde ce pourquoi j'ai gardé Crave, c'est à cause de House of the Dragon puis de Last of Us. Mais là, maintenant, logiquement, raisonnablement, Il y a un trou, là. il y a un trou. Il y a un Non, trou. non seulement il y a un trou, Evans, mais le trou, il pourrait durer jusqu'à la fin de l'année. Si je C'est ça. veux dire, Ouais. c'est comme Tu pourrais économiser une couple de dollars, là. une coupe de dollars, ouais, une coupe de centaines de piastres, en fait. C'est ce que je veux dire. Mais moi, je t'avoue, avec le password sharing, s'ils font comme Netflix, je vais finir par faire ça aussi pour Ouais, les ouais. plateformes parce que, tu sais, à part, mais je vais t'avouer, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, on dirait qu'avant, tout était sur Netflix. Là, t'as des trucs qui étaient sur Netflix Tout qui est sont fragmenté. rendus sur. Tout est fragmenté. Tout est Fait que, tu sais, fragmenté. moi, ma copine, elle aime écouter beaucoup Friends, How I Met Your Mother, puis Ah, les sitcoms. les sitcoms, là, elle les écoute, tu sais, de façon, tu sais, quand tu fais autre chose, Ouais, tu ouais. mets ça en background, tout ça. Et là, t'es rendu, t'es obligé d'avoir Disney puis Netflix en partant pour, tu sais, t'as The Office sur Netflix. Ouais. Fait que, tu sais, pour les sitcoms, tu sais, au moins, ça vaut la peine parce qu'on l'utilise de façon récurrente. Puis moi, comme je te dis, j'utilise Netflix comme si c'était le câble. Des fois, je juste mettre quelque chose. L'autre jour, j'ai mis Men in Black 2. J'ai juste mis en arrière. Pendant que je cuisinais ou je Exact. Non, je comprends. En effet, Netflix est rendu vraiment la plateforme de Ouais. base télévision. Moi, Parce il qu'il y n'y en a a pas de gros events Netflix. Ils ont cancellé toutes leurs. Netflix, c'est ça qui est ironique parce qu'en fait, À c'est part propre- Stranger c'est Things, probablement hein. la série, c'est probablement la plateforme qui a le moins de séries event, dans le sens où, que, à mon avis, comme leur grosse série event, c'est Stranger Things, en fait. C'est carrément ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le la truc. grosse. Tu sais, moi, j'ai eu The Last Kingdom, j'ai vraiment aimé. Mais je parle de event, genre comme Ouais, que que c'est les un gens event, vont là. massivement. Tu sais, t'as Stranger Things, tu T'as eu as de- Squid Game qui va sortir l'année prochaine. T'as eu House of Cards au début. House of Cards, ouais, ça À c'est les l'époque, premières là, années. le- House à of l'époque. Cards. Mais ouais, non, Netflix, c'est la plateforme de contenu, pas de qualité. Alors que à l'opposé, t'as Crave. Mais qui est tu dis beaucoup- ça, mais il y a beaucoup d'émissions qui a passé. Il y a beaucoup de séries sur Netflix que j'ai adorées. Oui, non, mais quand je parle, puis que- je parle de séries event parce qu'en effet, genre, comme quand je pense à The Sandman, c'est super bon. C'est C'est vrai. ça, j'ai adoré Ils ont Sandman. plein, ils ont Ouais. plein de bonnes petites séries. Ça, par contre, t'as raison. Ouais. Je vais pas non plus Non, moi dire que c'est juste la honnêtement, merde. puis il y a une série que j'oublie là, qui se passe dans les Keys là, avec un gars qui a tué. En tout cas, mais il y a vraiment des séries que j'ai vraiment aimées aussi sur Netflix. Mais après ça, je vais pas retomber dans le débat, là, mais le fait que, tu sais, comme Mindhunter, c'était cancellé. Ouais. 1899, c'était ouais, cancellé. ouais. À un moment donné, moi, le premier qu'ils m'ont cancellé, c'est Marco Polo. Ouais, Et ouais, après ouais. 2 saisons, ils m'ont cancellé. Yeah, Fait que yeah, yeah. à un moment donné, c'est ça. Mais ça, c'est Netflix, guys. Mais Ils Netflix, le là, font ils tous. font Non, tous. non. Ils le font Ils le font tous. tous. maintenant. HBO, WB, ils ont Mais ils ont Netflix, fait une Netflix, razzia. c'est HBO, c'est Warner, Ils ont cancellé plein de trucs. Au HBO Max, man, ils ont fait une eux autres, razzia. ils sont passés dans, c'est dans le tordeur, ils ont passé la Chensa, comme on dit. Westworld a été cancellé. Yo. Non seulement Westworld a été cancellé, mais il va être retiré de la Il plateforme. a déjà été Il a retiré. été retiré de la plateforme parce qu'ils veulent pas payer les Ils veulent pas droits. payer de royalties. C'est comme, yo, ça c'est une de leurs séries phares. Ils préfèrent. Une de leurs grosses séries, elle a préfèrent l'enlever. disparu de la plateforme. C'est comme si tu apprenais que Game of Thrones, tu ne pouvais plus le voir. Ah, Game of Thrones a disparu ça arrivera jamais, mais C'est comme si. Ouais, Là c'est où comme- Stranger Things, il disparaît de Stranger Things Netflix. disparaît de Netflix, c'est comme, what the fuck? Les gens vont voir Rage. Je fais comme, ok, bye bye, man. Je passe à autre chose. Ben oui, c'est sûr. Mais ouais, non, puis je pense que aussi c'est un peu indicatif de l'instabilité du marché, dans le sens où que si ton public est aussi fébrile, genre, ça explique pourquoi il y a eu cette surenchère dans les budgets, parce que je dis comme, yo, il faut absolument qu'on dépense pour garder notre monde, parce que sinon, Ils vont aller ailleurs. ils vont aller ailleurs, genre. Puis ça, je pense que c'est un des problèmes que le marché a en ce moment, c'est que je pense que c'est à cause de ça,
ça va encore continuer, ça va encore forcer les marchés à faire la surenchère. Parce que t'as pas le choix. En même temps, je suis sûr que ceux qui... Mais en même temps, c'est que l'affaire, c'est que tu vois, genre, comme que ton public, qui est à la moindre affaire, il t'en va, t'as 50% de ton public qui, lui, au moindre gap, il te lâche. Ils pourront pas soutenir la surenchère parce que ça deviendra le truc ne deviendra plus rentable. C'est comme ils vont dans le rouge, puis à un moment donné, il faut que tu répondes à du monde plus haut que toi, là, à un moment donné, sur la rentabilité. Puis en même temps, c'est pas parce que ta série coûte plus cher qu'elle est nécessairement meilleure. Qu'elle est bonne. Je suis d'accord. On l'a vu avec Rings of Power. Là, je suis rentré au dernier épisode, no spoiler, s'il vous plaît. Ça m'a pris du temps de me rendre là. Everybody il est long, il est 1h12 le dernier. Non, mais en même temps, moi j'ai l'impression, tu sais, qu'on parlait tantôt, justement, tu sais, te mettre beaucoup d'argent sur une série. Là, après ça, c'est pour ça qu'ils la sortent un épisode par semaine. Ah oui. Alors que Netflix, il drop. Netflix ne le fait plus pour ses grosses séries maintenant. Non, mais ils l'ont fait en 2 shots, en 2 parties pour Stranger Things. Mais au moins, Netflix, je pense que Ozark aussi. Mais je pense que vu qu'ils savent que leur viewership, il est peut-être un peu moins comme ça, que peut-être qu'ils peuvent se permettre de se faire ça, d'être un peu différent des autres. Moi, je préfère ce format-là. Parce que moi, je regarde une série qui s'appelle You, puis toutes les 3 premières saisons, c'était en binge, là. Ils sortaient tous les 10 épisodes. Puis là, ils ont sorti, je pense, en fait janvier, Part 1, puis ils viennent de sortir Part 2 la semaine passée. Je pense que c'est mais moi, je préfère ça qu'un épisode semaine aussi. Moi, parce que la fin d'un épisode semaine, là, c'est retour. Je vais t'avouer, même The Last of Us, là, j'y ai pensé à un moment donné, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit, j'ai envie de pas écouter pendant 3 semaines, puis me faire une soirée Last of Us, puis genre écouter 3 épisodes. Mais là, j'étais comme, je vais me faire spoiler, fait comme ça. Mais, tu sais, je pense que, en tout cas, je pense pas que ça va aller là. Mais moi, ce que j'aimerais, ce serait des fusions, tu sais, que justement, est-ce que tout ce qui est dans Paramount pourrait fusionner avec Disney ou des trucs comme ça, tu sais, qu'à un moment donné, que t'aies plus de contenu, puis t'abandonnes pas. T'as des ententes, honnêtement, tu vois... Prime a commencé avec ça. Prime fait des ententes avec tout le monde. C'est comme tu vois que c'est au prix de add-on, il faut que tu payes pour avoir accès à ça, mais ce sont les seuls que c'est comme, tu peux avoir accès à du contenu de HBO, tu peux avoir accès à du contenu de Paramount ou je sais pas si tu peux avoir accès à du contenu de Sony. Ouais, de Sony. Je sais pas si c'est Netflix, mais au bout du compte, Prime est quand même la plateforme qui est la plus ouverte sur les autres. Exactement. Alors que si tu regardes Netflix et Disney, c'est carrément self-contained. Tu peux même pas acheter du contenu genre d'ailleurs, genre. Mais je pense que oui, en effet, je pense que ce serait quand même intéressant que ça commence à s'ouvrir un peu plus. Ça va arriver. Parce qu'au bout du compte, je pense que les plus petits, à un moment donné, ils ne pourront pas continuer à suivre. Fait qu'ils n'auront pas le choix de commencer à faire des ententes, des deals. Pour survivre, ils vont devoir comme disons, créer des fusions, une plateforme conjointe là, pour pouvoir partager leur. Mais même dans le temps de la télé, à part les nouvelles, qu'est-ce que tu écoutais pendant toute l'année que c'était très peu de programmes en fait. T'écoutais quelques programmes, sinon souvent je me suis ramassé dans une chambre d'hôtel récemment, j'avançais les programmes. Je me suis dit mon Dieu, j'avais oublié à quel point il n'y avait rien à la télé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien maintenant. Même dans le temps, je me rappelle, zapper, tu avais tes séries. On appelait ça les zappings, ouais. Tout le monde zappait. Tu avais tes séries que tu écoutais, que tu savais quand est-ce qu'ils passaient. Mais sinon, le reste de l'année, le poste, tu ne l'écoutais pas. Mais non. Tu le regardais pas, le poste. Ouais, c'est vrai ça. C'est 100% vrai. Tu passais d'un poste à l'autre. C'est pour ça qu'il y avait une pratique qui s'appelle le zapping. Tu voyais du monde qui était comme ça. Puis il passait, puis il regardait, puis ils accrochaient pas. Non, mais c'est comme si c'était RDS juste pour le Canadien. Le Canadien se fait éliminer en série. Tu regarderas pas RDS de l'été. Tu gardes RDS par contre. Mais quoi qu'avec les postes que tu peux choisir, des fois tu pouvais swap après. Tu vois, swap, Mais anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous faites partie des 41 qui changent dès que le show est terminé, ou vous êtes plus comme moi qui ont tendance à prendre la plateforme puis à la garder, peu importe ce qui se passe, à moins de gros changements. Fait que dites-nous ce que vous pensez. Puis en fait, sur ce, on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Raph, merci d'être venu. Merci à vous pour l'accueil. Yes, c'était fantastique.
Merci. Un grand plaisir de t'avoir eu. Honnêtement, t'as bien fait ça. T'as fait. Je pense que Reb, tu peux te faire de ton fiancé. Il a bien fait ça. Il a bien fait ça. Exactement. Je pense qu'il t'a pas fait honte. Geek in training. Yeah, exactement. T'as fait une bonne job, Rebecca. Il a Tu l'as bien formé. Exactement. Il est bien formé. Félicitations, Reb. T'es en business. He's a good one. All right. Merci beaucoup. Puis on se voit la prochaine fois. Ciao. Bye, ciao.